Bonjour à toutes, bienvenue sur Coreflow Studio, bienvenue sur le challenge des bonnes résolutions. Aujourd'hui c'est jour numéro 7, on va s'étirer, on va relâcher les tensions musculaires. On aura Adèle avec nous pour démontrer les postures débutantes et je serai sur les postures un peu plus avancées intermédiaires. Ici on commence au centre du tapis et on vient s'asseoir en tailleur. Délicatement, on vient croiser les jambes devant soi, on vient s'asseoir sur ses ischions, donc on envoie les fessiers loin derrière. On étire la colonne comme si on avait un fil qui nous prenait du sommet du haut du crâne et qui nous envoyait jusqu'au plafond pour nous étirer. On relâche les épaules loin des oreilles et on va commencer par une rotation des épaules en envoyant la main opposée sur le genou opposé. On vient tourner sur le côté délicatement. On regarde sur le côté pour les débutants et celles qui veulent intensifier l'exercice, on vient regarder par-dessus son épaule derrière. Ce qui va nous obliger à faire une rotation un peu plus intense au niveau de la poitrine. Puis on inspire et on relâche. Et sur l'expiration, on vient attraper le genou opposé et on tourne de l'autre côté. On reste là à regarder sur le côté pour les débutants, par-dessus l'épaule pour celles qui souhaitent intensifier l'exercice. On garde toujours la nuque longue, on continue de respirer et on étire. Inspire, puis revient au centre, expire, relâche. On va venir tendre la jambe droite et garder la jambe gauche fléchie. Ici, on essaie de bien tendre notre jambe droite. Si évidemment on a des douleurs au niveau articulaire, au niveau des genoux, on vient simplement fléchir légèrement l'articulation. Sinon, on tend la jambe et on va venir sur une inspiration, lever le bras opposé pour venir comme si on voulait attraper notre pied qui est au sol. C'est une image évidemment, on vient se pencher vers ce pied. Puis on inspire et ici on va déposer la main au sol et lever le buste, lever les fessiers vers le plafond. Et on revient délicatement. Et on se repenche sur l'expiration. Puis on inspire, on dépose la main derrière. Et ici, les hanches soulèvent. On étire la poitrine. Génial. Et on revient. On se penche une dernière fois. Et on va voir si on arrive à aller un peu plus loin. On n'est pas obligé de toucher notre pied. Et ce qu'on peut faire, Adèle, au lieu de se pencher comme ceci vers le sol, on va ouvrir la poitrine, regarder en l'air, regarder sous notre aisselle et nous obliger du coup à ouvrir un peu plus le buste. Et là, on atteint un peu moins le pied. Et on relâche. Super. On vient changer de côté. On vient fléchir de l'autre côté, étendre la jambe qu'on avait fléchie précédemment. On inspire ici. On étire le bras au-dessus de la tête et à l'expire, on se penche. On vient comme si on voulait attraper notre pied. C'est une image encore une fois. N'allez pas jusqu'au bout pour ne pas vous faire mal et on y va progressivement de toute façon. On essaie de regarder vers le plafond. On ne vient pas regarder le sol. On ouvre la poitrine. Puis sur une inspiration, on vient déposer la main derrière. Et c'est pareil. On vient soulever nos fessiers, s'étirer, se grandir au maximum. Et on relâche, on inspire à nouveau et à l'expire, on se penche sur notre jambe tendue. Toujours à regarder sous l'aisselle pour venir regarder le plafond et étirer le flanc. Une dernière fois, on vient s'étirer en posant la main au sol derrière et on soulève. Et encore une fois, en fonction de sa mobilité, de l'articulation qu'on a dans le dos, on n'est pas obligé de cambrer trop le dos. Et on vient se pencher à nouveau. Est-ce qu'on arrive à toucher cette fois-ci? Peut-être qu'il y a un côté qui fonctionne mieux que l'autre, peut-être pas, c'est pas grave. On reste là où on est et on respire. Génial, on relâche. On vient écarter nos jambes dans, cette fois-ci, un grand écart. Alors, évidemment, en fonction de la mobilité et de la flexibilité de nos hanches, on peut écarter plus si on y arrive et on peut avoir aussi les genoux fléchis si besoin. Voilà. On vient rester ici et délicatement, on va venir marcher vers l'avant. Donc, le bout des doigts devant, super. La nuque super longue, la colonne allongée et plus on avance, plus c'est intense. Tu restes où t'es, Adèle? Moi, je dépose sur mes coudes pour une pose un peu plus avancée si on y arrive. Et pour celles qui sont vraiment souples, elles peuvent aller complètement s'allonger devant. On reste là, où la posture nous emmène, on s'ajuste, on respire et on essaie de respecter la colonne bien étirée, les jambes étirées également, fléchies si nécessaire en fonction
de sa condition physique, des douleurs que le corps peut apporter. On reste et on respire. Et on doit sentir que ça étire dans les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Génial. Délicatement, on revient. On marche pour revenir. On vient déposer les pieds au sol. On va juste mettre nos mains derrière nos fessiers pour prendre appui comme soutien. Et on va venir basculer nos genoux d'un côté puis de l'autre. Et si on n'arrive pas à toucher le sol, c'est pas grave, encore une fois. On s'ajuste, on n'a pas toute la même ouverture au niveau des hanches. Donc on vient basculer d'un côté puis de l'autre. On y va doucement. Super, ça permet de masser aussi les fessiers, ça fait du bien. Génial. Dernière fois. On vient se mettre sur notre 4 pattes. Allez, hop, on s'installe dans notre 4 pattes sur le tapis. On vient ici avoir les épaules par-dessus les poignets, les fessiers par-dessus nos genoux. Sur une inspiration, on va laisser le ventre tomber, creuser légèrement les lombaires et regarder loin devant. Et sur l'expire, on va inverser la courbure et pousser nos épaules, pousser nos omoplates. Puis sur une inspire, on va relaisser le ventre tomber, le dos se creuser et regarder loin devant. Et à l'expire, on arrondit la colonne et on laisse tomber la tête entre les deux mains. Super, une dernière fois à votre rythme, avec le rythme de votre respiration. Et on arrondit en soufflant fort, comme si on voulait pousser dans les épaules, écarter les omoplates. Ça fait du bien. Si on a mal en haut du dos, l'étirement à faire. Génial. Allez, on va mobiliser maintenant la colonne. On revient sur une position neutre avec le dos bien droit. On va venir amener la main droite juste derrière les cervicales, ce qui va faire qu'on est en appui sur la main gauche. Ici, on va ouvrir le coude droit vers le ciel. On étire, on étire, on étire, on regarde le plafond. On essaie d'ouvrir au maximum notre poitrine. Et à l'expiration, le coude va descendre et venir toucher la main opposée. Et ici, ça va être difficile parce qu'on va devoir fléchir notre coude de la main de support. Donc, on va travailler aussi le bras, le triceps. On inspire, on réouvre. À l'expire, on vient toucher. Allez, on travaille la rotation, la mobilité de notre colonne vertébrale. Allez, encore une fois, on ouvre et on vient toucher sur l'expiration. Puis on revient, on relâche délicatement. Et on va faire la même chose de l'autre côté. La main gauche, on va voir si on a la même ouverture au niveau du buste. On inspire, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on regarde en l'air. Et à l'expire, on vient avec le coude toucher la main opposée. On essaie de stabiliser les hanches. Les hanches ne bougent pas. C'est juste le buste. Donc ça nous oblige en fait à bien ouvrir, à faire une forte rotation au niveau des épaules, et à venir étirer aussi au niveau de la taille. Puis là, on revient et on relâche. Super. On vient tendre la jambe droite sur le côté. Le pied est à plat au sol. Si on a besoin de la fléchir, on peut la fléchir. Le mieux, c'est de la tendre. Et ici, on va venir, en poussant dans nos mains, envoyer nos fessiers pour s'asseoir sur notre talon derrière. Est-ce qu'on y arrive? Super. Et on revient. Allez, on va le faire plusieurs fois de manière dynamique, juste pour étirer. Donc, on va sentir que ça tire au niveau de l'adducteur, au niveau de la jambe qui est tendue sur le côté. Et on travaille aussi en même temps la cuisse. Allez, on souffle bien. Ça fait du bien. Ça étire le bas du corps aussi, le bas du dos. Et on travaille en même temps sa souplesse. Dernière fois. On vient s'asseoir complètement. Est-ce qu'on arrive à rester en gardant le pied au sol? Est-ce qu'on y arrive? Sinon, encore une fois, on peut fléchir la jambe si besoin. Et on revient sur notre 4 pattes avant de tendre l'autre jambe de l'autre côté. Super. Tu arrives à la caler. Top. On inspire ici. À l'expire, on vient déposer nos fessiers sur les talons. Et on revient. Et on va le faire de manière dynamique. On va voir que du coup, il y a un côté qui passe mieux que l'autre. On est souvent asymétrique, malheureusement. Donc, il y a souvent un côté sur lequel on compense en fonction de si on est droitier, gaucher, de quel côté on a tendance à compenser dans les mouvements.
Et donc là, on essaie d'équilibrer et de venir travailler de manière unilatérale. Super, on respire bien. Le dernier, on va rester en étant assis sur notre talon. Et on essaie d'étirer les bras loin devant, ça permet d'étirer la colonne, d'étirer l'intérieur de la cuisse, les adducteurs. Prenez votre temps, on reste là quelques respirations. Puis on revient, on inspire, on se redresse. Ici, on vient se replacer dans notre quatre pattes avant de s'asseoir sur nos talons à nouveau. Cette fois-ci dans la posture de l'enfant en étirant les mains loin devant. On étire, on vient déposer le front sur le sol. On relâche toute tension. On respire à travers la colonne, on reste là quelques respirations, quelques instants. Si on veut intensifier l'exercice, ce qu'on va faire, c'est mettre les mains en prière, donc dans la posture de la prière, et on va venir fléchir au niveau des coudes. Et on va ramener nos mains en prière juste au-dessus de la tête. Et ça, on devrait sentir que du coup, ça tire un peu plus au niveau de l'arrière de nos bras, donc au niveau des triceps. Super. Restez là, respirez. Si on n'arrive pas à faire cette posture, on reste sur la posture primaire, posture de l'enfant, comme Adèle. Puis on va relâcher délicatement. On déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. On vient s'asseoir sur ses talons, au centre du tapis. On vient emmener ses mains, les prendre l'une dans l'autre, derrière, dans le dos, et là on étire. Dernière respiration avant de relâcher. Super. Dernier mouvement, on vient juste faire des petits cercles avec nos épaules. Relâcher une dernière fois le haut du corps. Et on a terminé pour cette séance d'étirement. Bravo d'avoir suivi le jour numéro 7 avec nous. Merci. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire, de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt.